Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau le Normand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Et oui, comme tous les dimanches matins. Alors pour vous faire ce tableau le Normand sentimental, je vais vous montrer tout de suite le Normand que je vais utiliser. Ce sera le Sweet Blossom le Normand. Alors, édité aux éditions AGM, c'est du mass market. Par contre, celui-là, il est en anglais. Alors, on peut le retrouver à deux endroits. Très honnêtement, on peut le retrouver soit sur la boutique Etsy, mais les frais de port sont conséquents, hein, surtout si vous le commandez pour la France. Et sinon, c'est Amazon. Et voilà, mais par Amazon, franchement, il est très abordable et il n'est pas très très cher. Voilà, pour information. Alors, c'est un Lenormand disponible uniquement en version anglaise, donc il faut quand même un petit peu maîtriser le Lenormand ou alors aller essayer de choper un petit peu la signification des cartes en français. Voilà, bon, c'est pour info, hein. Moi, personnellement, le Lenormand, voilà, je l'utilise avec vous tous tous les dimanches matins, donc forcément, ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, bon, c'est pour info, hein. Pour les débutants, il est en anglais, hein, celui-là, hein. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quel est l'avenir sentimental là de tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Ah, j'ai la gorge enrouée là, mais j'ai parlé toute la journée pour faire mes vidéos, pour préparer les vacances. Oui, donc du coup, j'ai plus de travail que d'habitude. Alors, cette semaine, j'étais en vacances et toute la semaine prochaine aussi. Hein, d'accord, voilà, pour info. Mais je réponds aux mails hein, quand même. Hein, même pendant mes vacances, je réponds pas tous les jours, hein, mais je les relève tous les 2-3 jours. Hein, donc, vous pouvez envoyer un mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, quel est l'avenir sentimental là? Quelles sont les nouvelles au niveau sentimental? Il me demande de m'arrêter. Ok, donc on aura des messages annexes pendant que je pose. Alors, on va en avoir 2, 3. Alors, plusieurs messages. Alors, pour les triangulaires, sachez que chez votre autre qui est engagé, chez la personne de votre cœur, c'est Bagdad. Et ce qui peut vous apporter la solution. C'est-à-dire que les problèmes s'accumulent dans le foyer principal et on a la personne de votre cœur qui a de plus en plus envie de prendre le large et de quitter le foyer. Très, très honnêtement, ça devient de pire en pire. Ok. Et pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, où il y a pu y avoir des obstacles, alors il y a pu y avoir des petits ennuis domestiques, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, des appareils par exemple électroménagers qui ont lâché, des factures qui étaient imprévues, voilà ce genre de choses, et ben il va y avoir des solutions aux difficultés, d'accord? Bon, on ne parle pas de problèmes, on parle de problèmes domestiques, hein, pas tellement de couple, hein, dans ce cas-là, hein, d'accord? Bon, il y a des solutions qui vont arriver. Ok. Ouais, ça bouffe, hein, ça grignote. Hein, alors, est-ce que vous n'avez pas eu une invasion de souris, une petite invasion de bestioles, de fourmis à la maison? Bon, voilà, bon, il va y avoir des solutions de trouver. Ou de l'électroménager qui lâche, voilà, c'était pas prévu. Eh ben, il va y avoir des solutions. Alors, on démarre avec quoi? On démarre. Qu'est-ce que j'ai comme message annexe? Ouais, il va y avoir des nouvelles hein, concernant les relations cachées. Donc là, je pense qu'ils vont s'orienter un petit peu plus vers les triangulaires, c'est-à-dire là où il y a dans le foyer principal, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Ouais. Ouais, je pense que là, votre autre, la personne qui est engagée, ne va pas tarder à devenir célibataire. Hein. Franchement, hein, ouais, il va y avoir un éloignement de triangulaire. Je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises dans les triangulaires. Ouais, il y a du divorce. Il y a du divorce, il y a de la séparation dans le foyer principal. Mais on a la personne de votre cœur qui supporte de moins en moins la tierce. Hein. Ça devient de plus en plus difficile, hein, franchement. Ouais. Bon, ils étaient ensemble et engagés avec l'énergie tierce depuis de nombreuses années. Il y avait une famille en commun, il y a peut-être des biens en commun, des enfants, voilà, ce genre de choses. Mais là, il va y avoir des décisions qui vont être prises. 2, 4, 5, 6. Ça fait très très longtemps qu'ils sont ensemble et ça fait très très longtemps que les soucis s'accumulent dans le couple principal. Là, c'est flagrant. On a la personne de votre cœur qui va s'éloigner de l'énergie tierce.
C'est les messages que je reçois. Ouais, ça va être la fin. Ça va être la fin, mais alors la fin, attention, ça va être le début de la fin aussi, dans le sens où la séparation, elle va être tumultueuse, hein. Je pense que l'énergie tierce, alors elle provoque déjà des conflits avec la personne de votre cœur. Il y a déjà des complications dans le couple, mais là, la séparation ne va pas se passer cordialement, hein. Ça va être un chemin de croix, hein. La séparation va être un véritable chemin de croix parce que l'énergie tierce, elle va jouer un peu les chieuses, hein. Les chieurs, les chieuses, hein. Ouais, je le piffe un peu à des kilomètres là. Bon, je replace bien mes cartes là parce que c'est un piti le normand, celui-là. Oui, tout piti celui-là. Donc du coup, on a un petit peu plus de place pour les cartes. Ouais, bon, il y a une fin qui fera votre plus grand bonheur à vous, hein, parce que c'est ce que vous attendez. Donc, bon, soit la personne que vous visez qui est engagée va finir par se séparer, hein, on n'est pas forcément dans une triangulaire consommée. Et dans les triangulaires consommés, là, il y a la fin du couple principal, hein, franchement. Ouais, ouais, il y a une séparation. Ils vont séparer les chemins, là. Ils vont séparer les chemins, mais ça va pas se faire sans heurte. Bon, ouais, c'est bien, c'est bien ce qui me semblait, hein. Bon, j'ai retrouvé la carte du cœur. Moi, j'ai l'impression que ça va se focaliser un petit peu plus chez la personne de votre cœur qui est déjà engagée, parce que je sais comment on va se finir le tableau. Ça va se terminer par une dispute amoureuse, en fait. Hein, d'accord? Et ce sera pas forcément avec vous. Bon, on va voir comment ils vont tourner le machin, là, les guides. Mais, vu les messages annexes qu'on a eus, il va y avoir du conflit avec l'énergie tierce, hein, qui va clairement la pousser à la quitter, hein. On est dans ces énergies-là un petit peu depuis vendredi, hein, je vous avouerai franchement. Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose le reste de mes cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, vous pouvez retrouver déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a le menu déroulant, hein, il y a tout un tas de choses parce qu'il y a tous les liens cliquables. Alors, il y a du YouTube, il y a de l'Instagram, et il y a le lien de ma boutique en ligne. Je vous laisse faire vos curieux. Je vous laisse, ouais, parce que des fois, je laisse des surprises dans la description de la vidéo. Donc, je vous laisse aller regarder tout ça. Et puis, allez vous abonner, cliquez, allez vous abonner là où ça vous intéresse, allez fureter, allez là où ça vous intéresse. Voilà, chers amis, vous êtes des grands, je vous laisse faire. Alors, on démarre ce tableau avec quoi? On démarre avec un coup de chance pour vous. D'accord? Voilà, il y a un coup de chance pour vous. Donc, on va rejoindre nos messages annexes. Le coup de chance, c'est que c'est de pire en pire avec la tierce. Et que du coup, ça va le pousser à quitter l'énergie tierce, la pousser à quitter l'énergie tierce pour redevenir célibataire. Voilà, on a quelqu'un, on a cette personne qui va vous mettre, je reçois un petit peu, j'ai ma caméra qui arrête pas de bouger, ça m'énerve parce que, dis donc, alors, ça va pas du tout là, elle se fait la malle là, ma caméra. Voilà, un petit peu mieux là. Oui. Un petit peu mieux. Ouais, vous savez bien, je suis psychorigide avec le rendu que ça peut donner la caméra, les cartes. Bon, allez, je reprends. On a la personne de votre cœur qui va faire des efforts pour vous, en fait, hein, qui va reconnaître votre valeur, qui va reconnaître que vous êtes vachement moins pénible que l'énergie tierce, c'est que vous soyez un homme ou une femme, et que cette personne soit accompagnée d'un homme ou une femme, hein, engagée avec un homme ou une femme. Hein. Ouais, voilà. Vous, c'est la mélodie du bonheur avec vous, hein, ça c'est sûr, hein, parce que vu ce qui se passe avec l'énergie tierce, alors vous avez pu vous rencontrer par Internet, hein, c'est possible hein, que la relation elle ait démarré par Internet, cette personne elle peut vous contacter par les réseaux sociaux, par les DM, par les messages privés, voilà, elle peut vous parler un petit peu de ses difficultés, voilà, à la maison, c'est possible, ou alors lors d'une soirée mondaine, hein, les amis des amis, voilà, une occasion en particulier, où vous étiez en sortie et puis vous avez rencontré cette personne un petit peu à ce niveau-là. Cette personne elle a envie de prendre l'air, hein. Cette personne au moins elle est chez elle, donc votre autre, hein, au moins il ou elle est dans le foyer principal, au mieux il se porte, hein. Il y a un côté un peu il a besoin de prendre l'air. Dès qu'il a l'occasion de se barrer de chez lui, d'aller prendre l'air, de venir vous voir, il ou elle le fait, hein. Ça c'est une évidence parce que vous êtes son oxygène, hein. Et c'est une réalité, hein. Vous êtes son oxygène, hein. Vous êtes l'épaule solide, vous êtes l'oreille compatissante, vous êtes le bonheur, hein. Vous êtes, pour ça, aux yeux de cette personne, vous êtes le bonheur.
On continue notre petit... Ouais, c'est assez récent. Hein, votre rencontre, elle est assez récente. Alors, est-ce qu'on est dans une triangulaire consommée ou non? Bon, vous adaptez. Ça peut être oui, ça peut être non, mais c'est assez récent. Hein, si tel est le cas, si vous avez entamé les discussions, si vous avez entamé un rapprochement, si vous avez commencé à consommer, c'est quand même assez récent là avec l'enfant. Et puis on peut avoir quelqu'un, ça on le sait, hein, cette personne a des enfants avec l'énergie tierce. Hein. Pour moi, c'est un foyer complet. Hein. C'est pas seulement une maison en commun, de vivre sous le même toit, c'est aussi d'avoir une famille à charge. Hein. Il y a un côté un peu comme ça et d'avoir eu des enfants avec l'énergie tierce. On serait plutôt dans... Alors, très honnêtement, bon, cette personne, elle commence également à se renseigner. Alors, j'ai plusieurs messages, donc qui rejoignent tous un petit peu notre problématique là, du jour. On a cette personne, la personne de votre cœur, qui vous estime être une chance dans sa vie, qui dès qu'il ou elle peut se barrer de la maison, le fait, et commence à se renseigner sur Internet sur les procédures de divorce et à se rapprocher d'un avocat. Eh ouais, les lices, ça représente l'uniforme aussi. Puis ça représente la loyauté, ça représente l'impartialité. Il y a une notion de justice dans les lices. Bah, c'est la fleur des rois. Hein. Et donc, on a quelqu'un là qui commence les démarches et qui commence à regarder sur Internet les procédures de divorce et à se rapprocher, à rechercher un avocat pour son divorce. Donc, cette personne, c'est sérieusement dans sa tête de penser à la séparation parce qu'on ne fait pas de telles recherches si on n'est quand même pas dans l'idée d'aller jusqu'au bout, quoi. Hein. Donc, combien ça peut coûter, combien machin. Bon, cette personne, elle est en train de, elle est en train de regarder un petit peu comment goupiller le machin. Et puis, cette personne, elle peut regarder, alors que ce soit un homme ou une femme, concernant le droit de garde également, hein, des enfants. Qu'est-ce qui pourrait peser dans la balance pour pouvoir faire peut-être une garde alternée ou pour pouvoir voir les enfants le plus souvent possible. Voilà, donc elle fait ce type de recherche en fait. Si elle divorce, voilà, comment faire valoir son droit de garde et faire valoir un droit de garde maximum, d'accord? Voire même peut-être d'essayer de récupérer les enfants à l'énergie tierce, que ce soit un papa ou une maman, ok? Bon, cette personne, je pense qu'elle commence à se dire, je vais me battre pour eux, je vais peut-être essayer de récupérer la garde entière, ok? Il est possible que vous soyez dans une triangulaire non consommée, hein, c'est-à-dire que vous faites connaissance. Cette personne, elle a pu se faire passer pour célibataire parce qu'elle est dans une optique de se séparer de la tierce. Prenez ce qui résonne le plus, hein, pour vous. En tout cas, le rapprochement s'est fait entre vous, s'est fait récemment, c'est plutôt nouveau. Ça peut être quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, hein, ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans votre vie, que vous allez peut-être rencontrer par les sites de rencontres, par les réseaux sociaux, ce genre de choses, ou par une soirée mondaine, une activité mondaine. Mais cette personne est quand même bel et bien décidée à divorcer. Ça, c'est une évidence. Ou alors, bon, il y a déjà eu consommation, hein, mais votre histoire, si tel est le cas, c'est plutôt une histoire récente, comme je le disais. Bon, vous, ça va vous faire plaisir. Déjà, les nouvelles que je vous annonce là, elles vous font plaisir, ça c'est sûr, mais la nouvelle, elle va devenir officielle. Et ça, on le sait. Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison des fleurs, là? La maison de la bonne nouvelle, la maison de la surprise, la maison du cadeau. Eh ben, la fin. Ah ouais, la fin. La fin, la séparation. Donc là, ça va être officiel. Non, mais vraiment, moi, je ressens quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Qui va aller jusqu'au bout. C'était une décision qui n'a pas été simple, mais cette personne, elle arrive en bout de chemin. Elle n'en peut plus de l'énergie tierce, là. Non, mais franchement, là, cette personne, elle n'en peut plus de l'énergie tierce. Par contre, on sait que ça va être une séparation qui va être compliquée. Et je pense que le nerf de la guerre, ce ne sera pas forcément l'argent, ce sera la garde des enfants. Là, le nerf de la guerre, là, la bataille, elle va se situer autour de la garde des enfants. Vraiment. Et cette personne, elle va se lancer dans une procédure qui va être longue et qui va pas être simple. Mais cette personne, elle est décidée à se battre pour avoir un maximum de droits de garde pour les enfants. C'est vraiment. Et que ce soit un homme ou une femme. Un homme ou une femme. Ça va être très, très, très difficile. Ça va être très, très, très difficile. Une procédure de divorce qui va durer de nombreux mois, voire même de nombreuses années. Alors déjà, un divorce à l'amiable, et ça remonte, moi, mes parents, ils ont divorcé, j'avais 10 ans.
se sont séparés, j'avais 10 ans. Ils avaient un seul avocat et c'était une séparation à l'amiable. Eh ben, ça a pris 2 ans. Et ça remonte, je ne vais pas vous donner mon âge exact, mais une sacrée paire d'années. Et là, les dossiers de séparation, ils s'accumulent, hein. Nous, à notre époque, moi, je suis une enfant des années 80, hein, donc cette époque-là, les divorces, c'était pas tous les 4 matins non plus, hein. Ben, ça a quand même pris 2 ans. Donc là, maintenant qu'il y en a à toutes les sauces et que la machine judiciaire a des dossiers qui... alors, quand c'est à l'amiable, ça peut prendre du temps, mais alors quand en plus il y a des désaccords, alors là, ça prend des années et des années. Donc, d'où l'obstacle, hein. Ça va être un combat qui va durer des années et des années, mais cette personne, elle est décidée à se battre pour la garde des enfants. Mais elle est décidée à divorcer de la tierce, parce que il ou elle n'en peut plus de son conjoint, sa conjointe. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Elle est décidée à devenir célibataire, elle va être décidée à trouver aussi un logement pour pouvoir accueillir dignement ses enfants. Hein, d'accord, elle fera en sorte de mettre sur le bureau du juge, de la juge, voilà, les conditions nécessaires pour pouvoir prouver je peux assumer mes enfants, je peux les accueillir. On n'arrête pas de me dire une chambre chacun, enfin voilà, ce genre de choses. Enfin, vraiment, elle va mettre le paquet. Elle va mettre le paquet et elle va mettre le... Mais ce qui va être difficile, ça va être la machine judiciaire aussi, parce que la tour, bon, ça peut représenter une forme d'habitation, un appartement, un immeuble, voilà, ce genre de choses, mais ça représente les bâtiments administratifs officiels. Et donc, là, cette personne, elle va se lancer dans une machine judiciaire pour la garde des enfants, et c'est un juge qui va trancher. C'est un juge qui va trancher, enfin, clairement. Donc, ça va être... il va y avoir des obstacles, hein, parce que je pense que l'énergie tiers, ça va pas se laisser faire. Hein. Elle va pas se laisser faire. C'est d'où la guerre, hein, d'où la guerre. Mais cette personne, je pense qu'elle a raison de se battre parce qu'elle peut obtenir des solutions. Je pense que le juge ou la juge fera bien son taf et arrivera à trouver quand même des accords, enfin voilà, à satisfaire un petit peu tous les parties. Il va y avoir des solutions, mais ce que je ressens, c'est que cette personne ne va pas se battre pour rien parce que pour moi, elle va obtenir gain de cause. Je sais pas comment elle va goupiller son machin, mais elle va obtenir gain de cause. Elle va obtenir gain de cause. C'est un monsieur, hein. Ouais, c'est un mec, hein, qui se sépare, c'est un papa, c'est rare. Je vous en parle en connaissance de cause. C'est extrêmement rare qu'un juge des affaires familiales accorde la garde des enfants au papa. En général, c'est les mamans qui... voilà. Mais il va savoir monter son dossier pour pouvoir avoir le plus de garde, le plus possible la garde de ses enfants. Et c'est possible que les rôles s'inversent et que ce soit lui qui ait la garde exclusive et la maman qui ait que les enfants un week-end sur 2, la moitié des vacances. Franchement, soit une garde alternée, soit ou alors il va réussir à avoir la garde. Ça ne veut pas dire que la maman ne les verra pas du tout, mais pour moi, c'est cette personne qui va réussir à obtenir la garde des enfants. Donc, je pense que l'énergie tierce, vu l'enfer que cette personne est en train de vivre avec l'énergie tierce à la maison, je pense que... et qu'il arrive à obtenir gain de cause auprès d'un juge des affaires familiales concernant les enfants, c'est qu'il y a du grain à moudre. Hein. Je ne sais pas avec qui il est, mais il y a du grain à moudre. Hein. Il y a du grain à moudre. Hein. C'est vraiment... Hein. Ouais, il va obtenir gain de cause. Alors, c'est marrant parce que je me suis trompée dans mon tableau. J'ai confondu l'étoile avec les enfants, là. Mais cette personne, elle va obtenir gain de cause pour les enfants. C'est pas grave, je vais reprendre mon tableau. Si je me suis trompée de cette manière, c'est qu'il y a une raison, de toute façon. Donc, c'est pas grave, je vais reprendre mon tableau différemment. Je vais reprendre la carte de l'étoile que j'ai ratée au passage. Cette personne, elle va obtenir gain de cause pour ses enfants. Cet homme va obtenir la garde quand, voilà, c'est le juge qui va trancher, il va obtenir la garde de ses enfants. De son enfant ou de ses enfants. Je sais pas combien il y en a. Ouais. Ouais. Et pour le bonheur de ses enfants. Et ses enfants, c'est ce qu'ils désirent aussi, de toute façon. Ils préfèrent aller avec papa. Ils préfèrent aller avec papa, les enfants. Donc, ça va être une bonne nouvelle. Ça va être une lutte acharnée, ça va être une lutte qui va être difficile, mais cet homme va obtenir gain de cause sur l'énergie tierce. C'est flagrant. Et tant mieux parce que ça m'inquiète vraiment.
Il ne veut pas que ses enfants restent avec l'énergie tierce. Je ne sais pas sur quel énergumène il est tombé là, mais il ne veut pas que l'énergie tierce ait les enfants. Il a peur de recevoir des mauvaises nouvelles, il a peur de perdre ce combat-là. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il va vraiment se battre. Il sait très bien, un petit peu, il connaît bien cette personne est en train de se renseigner. Ce mec, il est en train de se renseigner sur Internet. Il sait très bien que dans la grande majorité des cas, la garde des enfants est donnée à la maman, et là, c'est lui qui va l'obtenir. Mais il a peur que le juge n'arrive pas à voir le problème, de perdre le combat. Il a peur de recevoir une mauvaise nouvelle. Il a peur que la décision soit en sa défaveur, mais elle sera en sa faveur. Elle sera en sa faveur, ça, c'est du garanti. Et il y a un truc là avec l'énergie tierce. Bon, la famille est très instable, ça on le sait. Alors ça fait des années et des années qu'il est avec cette énergie tierce, il la connaît bien, elle doit être très instable, elle doit être malade, elle doit être presque peut-être même dangereuse pour elle-même et pour les autres. Il y a un côté comme ça, hein. Il y a un côté comme ça, hein. Il a été engagé, voire marié avec elle. De toute façon, là, il y a une procédure de divorce, donc il est marié. C'est un homme qui est marié, mais un mariage qui est très, 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 très malheureux, et qui est malheureux, ça on le sait aussi, depuis très longtemps. Mariage malheureux depuis très, 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 très longtemps. Mais là, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Cette personne, je pense, une fois que il va lancer la procédure de divorce, je pense qu'il va venir vous l'annoncer. Par contre, il va garder les choses secrètes, c'est-à-dire que votre relation, il va préférer la garder secrète. Il va vous dire les choses, il va vous dire l'avancée un petit peu de la procédure, mais votre relation, elle devra rester cachée. Mais c'est vraiment dans une idée, en fait, de pouvoir gagner la procédure, en fait, hein. Il y a une idée de, mais bon, il y a pas de crainte, parce que de toute façon, là, le divorce le divorce à charge pour adultère, ça n'existe plus. L'adultère n'est plus une circonstance aggravante. Ça pèse plus dans la balance. Mais c'est pour éviter davantage de conflits, en fait. C'est vraiment pour éviter davantage de conflits. Il va mener sa part que discrètement, secrètement. Ses démarches là, judiciaires, cet homme, il les fait discrètement, à l'abri des regards, pour éviter de rajouter de l'huile sur le feu avec l'énergie tierce. C'est dans une idée d'obtenir gain de cause pour la garde des enfants. Donc il va se battre pour la garde des enfants, mais on a quelqu'un qui va réellement divorcer là. Alors que peut-être que jusque-là, cette personne, elle n'osait pas, par peur par peur de ne pas avoir la garde des enfants, et de devoir les laisser à l'énergie tierce. Et pour lui, c'est inconcevable. L'énergie tierce, pour moi, je vous assure, je la sens très instable, en fait, hein, et presque limite dangereuse. Limite dangereuse, très... ouais, à pas réussir à s'occuper convenablement des petits bouts là, hein. Donc je comprends pourquoi il se bagarre, hein, parce que moi je la sens pas non plus, hein. Je la sens pas fiable, hein. Je la sens pas fiable. Et si le juge décide de lui accorder la garde, de toute façon, c'est qu'il va le ressentir aussi, hein. Ils sont pas dupes, hein. Ils envoient à longueur de journée, hein, ce type de dossier, hein. Donc je pense que ça, en tout cas, vous allez, alors certes, peut-être entamer votre relation un petit peu tranquillement à l'abri des regards, mais c'est vraiment dans une idée de gagner cette procédure de divorce concernant la garde des enfants. C'est pas pour vous planquer de l'énergie tierce, c'est parce qu'il y a une double vie, enfin, parce qu'il veut se remettre avec les nanas. Non, 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 non. Les bonnes nouvelles, c'est vous. Mais par contre, il la joue stratégie, il la joue intelligemment, et je vous assure, il a raison. Je vous assure, là, dans ce cas-là, franchement, on ne peut pas lui reprocher, il a raison. Il a raison, il faut qu'il se méfie de la tierce, là. Moi, je la sens pas non plus, hein. Personnellement, là, pour celles et ceux concernés, là, pour ces messieurs qui pourraient être concernés, moi, je la sens pas non plus. Je la sens pas non plus. Donc voilà. En tout cas, sur cette belle guidance, et puis, eh bien, moi, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous remercie infiniment et par avance et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent dimanche, hein. Oui, je l'ai déjà dit, mais je me répète, hein, ouais, mieux vaut deux fois qu'une. Et puis, on se retrouve maintenant, dès ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.